Hello les Miss Business, bienvenue dans cette masterclass où on va parler de la gestion des émotions négatives. On va voir 3 points. Comment bien gérer ses propres émotions négatives. Deuxième point, comment gérer les émotions négatives des autres. Et troisième point, comment gérer l'émotion négative que peut engendrer Instagram pour nous professionnels en micro-entreprise qui essaient de capter du monde, des abonnés pour les transformer en clients et on n'arrive pas à atteindre nos objectifs parce que bon, Instagram a son code et il faut entrer dedans. Et ça peut être très stressant et voire même décourageant pour nos professionnels. Alors, premier point, comment gérer ses propres émotions négatives. C'est vrai que lorsqu'on est en micro-entreprise, on travaille seul, on a plusieurs casquettes. On est à la fois notre métier, la secrétaire, le comptable, celle qui va passer les commandes, celle qui va réceptionner les commandes, celle qui va faire les soins, les prestations, recevoir la clientèle. En fait, faire tout ce qu'il y a à faire puisqu'on travaille seul. Et ça, c'est vraiment de grosses sources de stress, surtout si derrière, on n'a pas de résultat escompté, c'est-à-dire que le résultat ne nous convient pas. On a l'impression qu'on se donne beaucoup pour très peu, que le client n'est pas reconnaissant, qu'il est toujours en train de se plaindre alors qu'on fait des efforts pas possibles. Des fois, on les renseigne, il n'y a pas de retour, on fournit des devis, ça prend du temps de faire des devis. Et là, le client ne donne pas signe de vie. Et quand on appelle pour savoir si il veut aller plus loin, il ne répond pas. On laisse des messages, il ne répond toujours pas, il ne rappelle pas. Et c'est très frustrant, c'est très angoissant et très stressant. Et ça fait justement une espèce de montagne russe des émotions. On est à la fois énervé, agacé, en colère. En fait, on traverse toutes sortes d'émotions. Même la joie, on peut être très joyeux parce qu'on a eu un très bon retour et puis être pouf dans la peine, dans la tristesse parce que bon, ben, il y a d'autres raisons qui font que on n'est pas toujours constant dans les émotions positives. Et c'est là que c'est très épuisant pour le corps, même pour vous émotionnellement. Et vous sentez que de plus en plus, vous êtes agacé, vous êtes énervé, vous avez moins de maîtrise de soi, vous sentez sur le qui-vive, vous sentez que vous n'avez presque plus de patience, que vous supportez même plus le contact avec les autres. Voilà, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous transformer en quelqu'un que vous ne reconnaissez pas parce que c'est pas vous, c'est pas ce que vous avez envie de ressentir ni de transmettre. Et justement, vous êtes en train de perdre le contrôle sur vos émotions. Et même si vous essayez de vous maîtriser, c'est un exercice très difficile pour vous parce que vous êtes quand même sur un seuil de saturation tellement élevé que c'est un effort qui vous demande une certaine énergie derrière et qui va vous épuiser parce que vous êtes en saturation. Alors, comment faire justement pour se débarrasser des émotions négatives, ne plus être comme ça? La première chose, c'est qu'il ne faut pas lutter avec vos émotions. Quand vous luttez entre l'agacement, la peine, la colère, la tristesse, le découragement, parce que vous essayez d'avoir des pensées positives, vous essayez de positiver, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une lutte. Il faut accueillir vos émotions négatives. Je suis triste, il n'y a pas de souci. Je laisse passer ma tristesse. Par contre, on peut faire une analyse. Pourquoi je suis triste? Qu'est-ce qui fait que je suis triste? Trouver la vraie raison, parce qu'on peut tout mélanger. On mélange parce que un tel m'a énervé, un tel m'a dit ceci, je suis entrée chez moi et mes enfants ont fait ci, et mon mari a fait ça. Mais en fait, le vrai problème, c'est quoi? Parce qu'en fait, tout ça, c'est mélangé. Le travail, les enfants, la famille. Mais qu'est-ce qui vous met dans cet état réellement? Dans cet état de tristesse, de colère, de découragement? Analysez vos émotions négatives et laissez-les passer. Soyez triste, même si c'est une journée, mais soyez triste. Et puis travaillez sur cette émotion. Si vous êtes découragé,
laissez cette émotion passer et puis dites pourquoi. Dites-vous pourquoi je suis découragée. Traitez cette émotion. Faites une liste, vous prenez une feuille et dites maintenant pourquoi je suis découragée. Et vous listez tout ce qui vous décourage, tout ce qui vous met en tristesse, tout ce qui vous met en colère, tout ce qui vous met comme vous êtes en ce moment. Et ça va être plus clair dans votre tête. Une fois que vous avez fait cette démarche, vous prenez du recul et vous vous demandez vraiment qu'est-ce que je peux faire pour ne plus être dans cet état, pour ne plus me sentir triste quand ça m'arrive, pour ne plus me sentir en colère quand ça m'arrive, pour ne plus me sentir énervée quand telle situation m'arrive, pour ne plus me sentir découragée quand ça arrive. Parce que le plus souvent en micro-entreprise, on réussit beaucoup de choses. On atteint beaucoup d'objectifs. Peut-être pas les super grands objectifs qu'on se met. Des fois, on se met des objectifs inatteignables, mais on se persuade qu'on peut y arriver. Sauf que des fois, il faut être raisonnable et travailler avec les éléments qu'on a et se mettre des objectifs atteignables, raisonnables. Et ce qui ça vous permet déjà de limiter beaucoup de stress pour rien, beaucoup d'émotions négatives pour rien. Il faut être vraiment réaliste et travailler avec les éléments qu'on a, le nombre de clients, les prestations qui marchent, les prestations, produits ou services qui marchent, peu importe votre domaine. Travailler avec des éléments concrets, faites une analyse de vos ventes, de vos travail tous les mois pour savoir quelle stratégie adopter. Ça va vous permettre déjà de vraiment éliminer du stress. Donc du coup, je vous disais d'accueillir cette émotion, de la traiter, de prendre du recul, de vous demander comment faire pour ne pas se trouver dans cette même émotion lorsque ces situations similaires arrivent. Là, je vais vous conseiller vraiment de mettre une routine bien-être en place. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos, en story, dans mes posts sur Instagram, je vous le répète, mettez en place une routine bien-être. Ça va vous aider à faire baisser considérablement le niveau de stress, à faire baisser considérablement la montagne russe des émotions et vous permettre d'être constant dans une certaine émotion positive et vous permettre de mieux vivre au travail les situations que vous allez être confrontés. Donc, je vous propose une petite routine simple. Premièrement, la relaxation respiratoire. Faites des exercices de respiration. Ça va vous détendre, ça va vous relaxer, ça va apaiser votre organisme, apaiser votre esprit, calmer vos pensées. Ça va vous permettre aussi de lâcher prise, de ne plus être en contrôle de quoi que ce soit, mais simplement de pouvoir vous recentrer sur l'essentiel, sur vous, sur votre bien-être, ne plus penser à rien pendant une vingtaine, une trentaine de minutes. Faire de la cohérence cardiaque en suivant la respiration va vous permettre vraiment d'apporter de l'apaisement et surtout de réoxygéner le cerveau qui a besoin justement d'oxygène pour bien fonctionner, pour que votre esprit soit clair, non dans le brouillard, non dans le noir, mais pour que vous puissiez retrouver un état d'esprit, une pensée claire. Deuxième petite chose à mettre en place, c'est la musique. Écoutez de la musique qui vous fait du bien, celle que vous aimez, celle qui vous met en joie, celle qui vous donne du punch. Quand vous êtes un petit peu patraque, triste, découragé, écoutez un peu de musique, écoutez quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne envie de continuer à avancer, continuer d'aller de l'avant, continuer dans votre lancée. Ça vous permet justement de penser à autre chose, de vous amuser, de créer du bonheur, de créer de la joie en vous. Vraiment, je vous conseille d'écouter de la musique le plus souvent que possible pour maintenir votre bonne humeur, pour être dans la joie
dans une bonne constance pour avoir de la bonne humeur, et pouvoir partager cette bonne humeur autour de vous, avec vos clients, avec votre famille. Troisième chose, c'est l'activité sportive ou une activité relaxante comme le pilate, qui est très bien. Le sport vous permettra justement d'évacuer toutes ces zones de tension qu'on subit pendant les journées de travail intenses, des journées où on se donne à fond, où on reçoit aussi des chocs émotionnels. On est vraiment dans une montagne russe, ça monte, ça descend, on est content, on n'est pas content, on est triste, on est euphorique et puis down dans le découragement. Le fait de faire une activité sportive, quel que soit ce que vous avez choisi, si c'est la marche, l'aquagym, le vélo, la danse, peu importe l'activité sportive que vous avez choisie, ça va vous permettre justement d'évacuer le stress, de souffler, de vous défouler, et ça permettra justement au corps de mieux se reposer, de mieux se régénérer, puisque le sport favorise un bon sommeil, d'où l'intérêt de bien se reposer. Ça, c'est notre quatrième point, le repos, développer un sommeil réparateur. Si vous êtes quelqu'un qui vous couchez très tard pour vous lever tôt, vous n'êtes pas en forme. Le corps n'a pas eu le temps de se réparer globalement, entièrement, et a besoin, et le corps a besoin justement que vous reposez au moins entre 8 heures à 9 heures de sommeil. Donc, prenez l'habitude de vous coucher très tôt si vous êtes quelqu'un qui se lève tôt. Ça va permettre au corps de se régénérer totalement, c'est-à-dire que les cellules ont besoin de toute une nuit. Chaque cellule a besoin de toute une nuit pour se renouveler entièrement, pour permettre aux échanges intercellulaires de mieux se faire, de mieux se renouveler, pour que vous démarrez votre journée avec une bonne énergie, que cette lassitude que vous avez au sommeil puisse disparaître. Parce que pendant la nuit, vous sécrétez des hormones, de la dopamine, des choses comme ça, pour vous aider à aller de l'avant, à avoir de l'énergie. Si le corps n'a pas eu le temps de sécréter certaines hormones, vous allez avoir cette lassitude. Vous risquez aussi de prendre du poids. Vous allez favoriser plein de choses dans votre corps, c'est-à-dire le dysfonctionnement de certaines cellules, d'où l'apparition de petites maladies et ensuite de grosses maladies. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est vrai, c'est la vérité. Le stress, plus on entretient le stress, plus on entretient les émotions négatives, plus on ne fait rien, on ne travaille pas, on est toujours sous tension, et qu'on ne fait rien pour enlever ces tensions en nous, ça affaiblit le système immunitaire du corps et favorise les maladies. Donc, je vous conseille et je vous encourage à développer un sommeil réparateur. 8 à 9 heures de sommeil. C'est très important pour le bon fonctionnement du corps au lever, au réveil. Donc, cinquième point, c'est de vous faire accompagner. Si vous avez atteint un niveau de stress élevé, vous êtes en saturation mais exorbitante, que vous le savez, vous savez que vous ne supportez plus rien, vous êtes constamment énervé, vous êtes constamment agacé, dès que vous avez un petit temps pour vous, tout de suite on vous dérange, mais la personne ne sait pas qu'il vous dérange. Elle vous appelle et parle, vous réagissez violemment envers vous-même, pas forcément envers la personne, mais vous êtes agacé, vous répondez, ça vous met dans des états pas possibles. Il est temps pour vous de vous faire accompagner par un professionnel qui va comprendre ce que vous traversez, ce que vous vivez,
cette personne est qualifiée et elle a les compétences pour vous aider. Ne pensez pas que le fait d'aller voir un proche, une amie, votre meilleur ami, un parent, quelqu'un qui vous connaît, un ami professionnel, va vous aider. Le plus souvent, c'est des gens qui n'ont pas l'expérience de l'entrepreneuriat, qui ne comprennent pas ce que vous leur dites parce que dans leur tête, quelqu'un qui a une entreprise a forcément de l'argent. Quelqu'un qui a une entreprise fait de l'argent. Et quand vous leur dites que ce n'est pas le cas, que vous avez des problèmes, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, ben, ils vont vous sortir des phrases bateaux, mais ça va aller, tu stresses trop, tu t'angoisses pour rien, telle personne fait ci, fait là, fait ci. Ils ont toujours de bonnes idées, mais pourquoi tu ne fais pas telle action? Et vous savez que vous avez déjà mis ces actions-là en place. Vous savez que vous avez tout fait, mais que c'est vrai que les résultats ne sont pas au rendez-vous. En tout cas, ceux que vous espérez, ça vous mine le moral, ça vous mine votre santé. Parler à un professionnel. Ça peut être un coach de vie, ça peut être un psychologue, ça peut être un thérapeute, mais vraiment, ne restez pas dans cet état. Allez demander de l'aide à quelqu'un qui a les compétences et qui saura vous donner les conseils adaptés pour mieux gérer non seulement vos émotions, votre stress, mais aussi vous donner quelques pistes pour mieux gérer votre entreprise pour que ça aille bien mieux. Donc voilà pour cette première partie. On passe à la deuxième partie qui est comment gérer les émotions négatives des autres. Quand on est en micro-entreprise et qu'on accueille les clients, quel que soit le domaine et on travaille seul, je le répète parce que moi je suis coach pour entrepreneuse en micro-entreprise qui travaille seule, on est confronté à la clientèle et cette cliente ou ce client vient nous raconter ses déboires, ses difficultés. Des fois, les clients se plaignent, ils sont en colère et on n'arrive pas à gérer ses émotions. On est peut-être trop empathique, trop dans la compassion. On se laisse submerger, on voudrait aider la personne, sauf que nous ne sommes pas des professionnels, on n'a pas été formés pour ça. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous n'allez pas pouvoir plus aider le client que ce que vous êtes pour les compétences auxquelles il a fait appel à vous. Vous allez répondre à sa demande sur ce qu'il est venu vous demander, mais tout ce qui est dans sa vie personnelle ou autre relève d'une compétence professionnelle bien adaptée à son cas. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à faire, c'est avoir une écoute active. On laisse parler le client, on le laisse s'exprimer. On n'est pas obligé d'intervenir. Moi, je vous conseille de ne pas intervenir. Vous pouvez toujours dire « je comprends ». Vous pouvez reformuler ce qu'il a dit aussi. Si je comprends bien, vous passez des moments difficiles. Vraiment, c'est vraiment navrant pour vous. Essayez de voir un professionnel qui pourrait vous aider, apporter une solution. Voilà. Puis après, vous dites, vous pouvez lui dire aussi, vous me confiez quand même des choses très personnelles. Est-ce que vous voulez qu'on change de conversation, qu'on revienne à ce qu'on est en train de parler, ou alors vous l'écoutez, comme je vous ai dit, vous reformulez et puis vous faites une transition pour revenir à l'essentiel. Donc, il faut écouter de manière empathique, mais sans s'impliquer. Essayez de comprendre ce qu'il vous dit, lui montrer que vous avez de l'empathie, sans pour autant vous impliquer personnellement. Vous pouvez l'orienter vers un professionnel si vous connaissez quelqu'un qui pourrait l'aider pour sa problématique. Donc, ne pas entrer dans ce que le client vous dit. C'est très important. Donc, en gros, je ne vais pas vous dire d'être insensible, c'est parce que je veux vous faire comprendre, mais c'est de ne pas vous impliquer émotionnellement dans ces déboires. Donc, je vous ai donné la marche à suivre.
Vous reformulez, vous lui dites que vous comprenez, vous lui faites comprendre que c'est quand même des choses personnelles. Est-ce qu'il a vraiment envie de continuer? Parce qu'il peut se rendre compte qu'il vous dit des choses trop personnelles, trop intimes. Surtout, s'il se sent gêné, assurez-lui que vous êtes quelqu'un de discret ou discrète et que tout ce qui s'est dit entre vous restera entre vous. Comme ça va le rassurer, le conforter et voir que vous êtes quelqu'un de confiance. Et donc, du coup, ne pas s'impliquer et trouver une transition à un moment donné de la discussion pour revenir à votre proposition, à ce qu'il vous a demandé au départ. Maintenant, nous allons travailler le troisième point qui est l'émotion négative qu'Instagram peut engendrer. Vous êtes professionnel en micro-entreprise, vous travaillez seul, vous n'avez pas de community manager, mais vous avez téléchargé Canva, vous faites de super visuels, vous parlez de vos prestations, services ou produits, vous mettez une légende, vous êtes actif sur les stories, vous mettez toujours un call to action, c'est-à-dire qu'est-ce que vous souhaitez que le client fasse, c'est-à-dire envoyez-moi un message pour plus d'infos en MP, likez, partagez, commentez ma publication si cela vous a plu. Et vous voyez que tout ce que vous faites, il n'y a pas de réaction. Vous avez quelques abonnés qui n'interagissent jamais avec votre compte, qui ne likent pratiquement jamais vos posts, vos publications, vos réels, vos guides, etc. Tout ce que vous mettez. Et par contre, lorsque vous mettez une story, ils sont toujours là, toujours en train de regarder, mais il n'y a aucune réaction. Et ça fait mal. C'est douloureux parce qu'on se donne énormément. On s'écarquille les yeux sur Canva pour faire de beaux visuels. On est pointueux, donc on va dans Meta Business pour programmer nos posts dans la semaine parce qu'on nous a dit qu'il faut être régulier, etc. Et toujours rien. Sincèrement, moi, ça fait 3 ans même un peu plus que je suis sur Instagram pour ma première activité. Je travaille dans le domaine du bien-être, je fais des soins de bien-être pour ma clientèle, pour les gens en général. Et c'est vrai que c'est très dur. Et moi aussi, je suis passée par là, c'est-à-dire être découragée, très pointueuse dans mes posts, mettre des stories tous les jours. Les abonnés n'interagissent pratiquement jamais avec mes contenus. Ils sont sur les stories. Maintenant, on a la possibilité de mettre les likes directement sur les stories. C'est très rare que quelqu'un mette un like sur la story. Voilà. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas vous prendre la tête à Instagram. Ne pas vous dire, ah, ça marche pour les autres, ça ne marche pas pour moi. On arrête avec ça. On arrête. On continue notre travail. On continue à poster. On continue à mettre nos stories. Parce que ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas de like, que les gens ne voient pas nos posts, que nos abonnés ne sont pas intéressés. Seulement, c'est que sur Instagram, j'ai remarqué que c'était mieux de liker les comptes qui a 10 000, 5 000, 8 000, 3 000 abonnés. Ça fait cool, ça fait fun, ça fait comme si on est dans la masse, qu'on appartient à cette communauté en fait. Voilà. Pour quelqu'un qui a 65 abonnés, 150 abonnés, 300 abonnés, 500 abonnés, les gens n'ont pas envie de liker parce que ils ont une mauvaise image des personnes, enfin des comptes plutôt, qui ont très peu d'abonnés. Pour eux, ça ne marche pas. J'ai pas envie de mettre mon like, mon nom associé à ce compte-là. En fait, que des débilités en fait. Et moi, sincèrement, je ne m'attarde pas sur des débilités. Je travaille avec ceux qui savent reconnaître mon travail
Si la personne a envie de s'abonner, qu'il s'abonne, parce que moi, je ne vais pas me ruiner pour avoir des abonnés. Et puis, il faut savoir aussi que sur Instagram, c'est beaucoup de paraître. C'est des gens qui s'inventent des vies, qui, qui vont exagérer les résultats qu'ils obtiennent avec leurs clients. D'ailleurs, si vous constatez, leurs clients eux-mêmes ont autant d'abonnés qu'eux-mêmes. Et eux, ils s'abonnent qu'à ce type de clients qui ont déjà un certain nombre d'abonnés. Si vous venez, et tout ça, vous allez interagir avec leurs posts, avec leurs stories, vous allez laisser des j'aime. Eux-mêmes, ils ne s'intéresseront jamais à vous. Ils n'iront même pas liker, liker les posts que vous mettez. Ils n'iront pas non plus visiter votre compte et ils ne vont pas s'abonner non plus. Donc, je trouve ça d'une telle aberration que je ne m'attarde pas dessus et je refuse, en tout cas, je vous encourage de refuser de ressentir quoi que ce soit de négatif de la part d'Instagram. Instagram, c'est un réseau social pour que les gens s'amusent. On nous a dit qu'on pouvait trouver des clients, on y est, eh bien, on continue. On n'attend rien en retour, on se détache du résultat, on le fait parce qu'on a un objectif, on met en place. Et au fur et à mesure, les choses vont se décanter. Les clients, ils sont partout. Votre première source de clients ne sera jamais sur Instagram. Surtout si vous avez une structure physique. Vos clients sont dehors, il faut aller les chercher. Il faut mettre d'autres stratégies qu'Instagram en place pour pouvoir capter des clients. Moi, je ne fais pas que Instagram, je ne fais pas que Facebook, je ne fais pas que TikTok, je fais autre chose. Ça m'arrive de faire des distributions par voie postale, de faire des animations radio, de travailler en collaboration avec des radios. Voilà, il y a d'autres supports avec lesquels on peut travailler et gratuitement. Parce que c'est vrai que je parle de publicité par voie postale, mais ça fait quand même un coût. Mais il faut pouvoir négocier avec le commercial, la radio, proposer des bons gratuits en échange d'une émission gratuite. Ça, c'est faisable. Et il y a d'autres moyens, comme je vous ai dit, de se faire connaître, demander à vos clients de partager vos illustrations. Si vous êtes des posts, vous pouvez leur demander à faire des clients qui sont, où vous avez une bonne relation, qui aiment votre travail, qui se sentent impliqués, et de mettre sur leur réseau, et ça marche. Moi, je travaille du moins avec quelqu'un qui vend de l'eau de coco, je lui fais son visuel et il a quelqu'un qui partage son visuel chaque fois qu'il fait sa mise en bouteille. Et cette personne, grâce à cette personne du moins, il a eu 2 clients très fidèles qui lui prend un certain nombre de bouteilles de coco chaque fois qu'il fait la mise en bouteille. Donc ça lui fait quand même un bon départ pour ses mises en bouteille le jour de son travail en fait. Il travaille en week-end en fait et sa mise en bouteille a une date spéciale, donc il le dit et ensuite il prend les commandes et il fait le nombre de bouteilles qu'on lui demande. Donc il a déjà un certain nombre de clients. Tout ça pour vous dire en fait que grâce à cette personne, il a eu 2 clients qui lui prend un certain nombre de bouteilles conséquent. Voilà. Donc en gros, et on ne travaille pas avec Instagram, on travaille sur WhatsApp. Vous voyez, il fait la diffusion sur WhatsApp parce que tout le monde a WhatsApp. WhatsApp, c'est vraiment l'application qui est le plus, utilisée de manière personnelle pour envoyer des messages très rapidement, pour s'échanger quelque chose de très rapide, pour mettre des photos en statut. Et les personnes sont très sur WhatsApp. Donc, vous voyez, il y a d'autres moyens de trouver des clients. Les clients sont partout. Il faut utiliser tous les supports et puis ne pas se laisser
impressionné parce qu'on voit sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, tout ça pour moi c'est de l'illusion. Les gens vivent dans une espèce de bulle, ils ont l'impression que leur vie c'est un film, alors qu'on sait tous que c'est faux. On sait que c'est pas tout le monde qui a une vie de rêve comme on voudrait nous faire croire, une vie avec plein de clients, une entreprise avec plein de clients. Voilà, ils affichent leur chiffre d'affaires sans gêne, sans machin. Mais voilà, on n'a pas de preuve, on n'a rien. Si ça se trouve, ils dépensent plus qu'ils ne font de chiffre d'affaires et ils sont au même point. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on dépense plus que son chiffre, on va nulle part. C'est plutôt l'inverse, avoir moins de dépenses et faire beaucoup de chiffres pour pouvoir avancer. Bon, en fait, c'est pas une généralité, mais en tout cas, le plus souvent, c'est ce qui arrive sur Instagram. Ne vous laissez pas impressionner par ça, parce que vous voyez, restez focus sur votre travail et refusez toute émotion. Refusez. C'est-à-dire que si ça arrive, si vous êtes déçu, laissez la déception vous traverser. Mais après, rebondissez. Ne vous attardez pas sur Instagram. Continuez. Continuez à poster comme vous faites. Et au fur et à mesure, vous allez voir que ça va vous porter du fruit. Si vous voulez aller plus vite et que vous avez le budget, investissez dans un community manager qui va vous mettre des posts, mettre en place des stratégies pour vous faire évoluer, avancer. Le but sur Instagram, c'est pas d'avoir des abonnés, c'est de pouvoir transformer les abonnés en clients. Si vous avez une tonne d'abonnés et qui ne viennent jamais chez vous, qui ne viennent jamais en tant que client, ça ne sert à rien au final. Ça ne sert à rien. Donc, travaillez plutôt sur une stratégie qui va transformer vos abonnés en clients et qui viendront chez vous, dans votre établissement, qui viendront faire appel à vous. Voilà, sur ça. C'était mon dernier point. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mettre en place des choses pour péter les émotions négatives, pour pouvoir développer une routine bien-être, pour être dans une émotion constante de joie, de paix, de zénitude, de sérénité. Pas tout le temps, ça ne va pas arriver tout le temps, mais le plus souvent, vous serez dans cet état. Et quand une situation difficile va arriver, ben, vous ne serez pas plus dérangé. Vous allez pouvoir être maître de vos émotions et dire, voilà, il arrive ça, qu'est-ce que je fais? Je fais ça, ça, ça. On gère tranquillement, en sérénité, sans se prendre la tête. En ce moment, je vis quelque chose de très difficile. J'ai commencé des travaux. Le monsieur m'a dit, je fais ça en 2 jours pour vous. Il y a déjà 2 semaines, il a commencé et tout le reste est en chantier. Je ne veux pas m'énerver, je ne veux pas m'agacer. Ça arrive que c'est agaçant, mais je refuse. Quand ça m'agace, je dis ok, ça m'agace. Est-ce que ça change quelque chose dans ma vie? Est-ce que ça fait avancer les travaux? Est-ce que ça change le monsieur? Non. Bah, pourquoi moi je vais changer, me mettre à m'énerver, Non. Ça c'est lui, c'est son travail. Il ne veut pas le faire convenablement, ben il fera comme il le fera, ça c'est sûr. Parce qu'à un moment, il faut mettre les points sur les i. Mais ça se fera quand même. Ça se fera, je suis certaine. Et quand je mettrai les points sur les i, ce sera avec zénitude, sérénité, paix, pour que lui soit motivé à continuer son travail. Donc voilà, ben je vous souhaite une très très belle journée ou soirée. Ça dépend du moment que vous regardez cette masterclass. J'espère que vous avez pris des notes. Et si vous avez des questions, ben, laissez vos questions sur les commentaires et ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Merci, bye bye.